tu vois, il y a beaucoup d'objections, mais il y en a une quand même qui revient souvent et que tu as déjà affronté, entre guillemets, c'est le côté prix, tu vois. Ouais. Quand on te dit, par exemple, c'est trop cher, est-ce que toi, tu as un retour d'expérience? Déjà, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas? Et surtout, si ça t'est déjà arrivé, est-ce que tu as comment est-ce que tu réponds, par exemple, à ça, typiquement? Ouais. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé, forcément. J'y réponds pas de la même manière maintenant qu'avant. Parce que forcément, au début, tu es en mode ah ouais, c'est trop cher, merde. Et il y a tout le doute qui arrive, tu vois. Mais j'ai deux choses à dire à ça. La réflexion que j'ai, c'est souvent quand on nous dit c'est trop cher, il y a plein de raisons pour lesquelles on nous dit ça avant que la vraie raison ce soit c'est trop cher. Et le premier truc, à mon sens, c'est ce qu'on vient de se dire juste avant. Si on me dit c'est trop cher, moi, ce que j'entends, c'est il n'a pas compris qu'il recevait vraiment beaucoup plus que l'argent qu'il devait mettre sur la table aujourd'hui. Et donc, ma première réflexion, c'est OK, comment je peux montrer qu'en fait, il reçoit beaucoup plus de valeur que ce qu'il pose sur la table. Et du coup, je reviens dans ces parties-là de me dire OK, s'il dit qu'il n'a pas perçu un truc, donc je reclarifie reçoit, les vrais bénéfices, ce que ça lui permet derrière, etc. etc. Et souvent, ce que je fais pour ça, c'est poser une question. Je dis, c'est trop cher par rapport à quoi, notamment. Et là, du coup, tu comprends aussi son référentiel et tu peux partir de là. Donc, souvent, c'est ça une question que je pose. C'est trop cher C'est par vrai que rapport à quoi? C'est vrai que généralement, pour faire la bonne transition, c'est que c'est généralement trop cher par rapport un- à une croyance que lui peut avoir ou en tout cas un référentiel qu'il a déjà ailleurs. Et typiquement, c'est souvent parfois trop cher, notamment que tu commences à prendre un peu d'expérience et que tes prix sont un peu plus élevés que quand tu commençais. On te Ouais. dit souvent, moi je me souviens à l'époque où je faisais vraiment de la création de contenu pur, vraiment opérationnel, donc des articles de blog, ce genre de choses. On me dit Hmm. souvent, mais Alexis, genre comment ça se fait que tu sois 3 fois plus cher que des freelances que j'ai déjà contactés ou avec qui j'ai déjà travaillé, tu vois. Et en fait, tu as deux réflexes là. C'est soit de te dire, ok, je pense qu'effectivement, je suis un petit peu trop cher, j'ai été un peu gourmand. Et là, en fait, tu perds un Gourmand. peu, tu vois, tu perds tu peux être un peu gourmand selon les clients. Euh, ou alors, tu te dis, ok, ton référentiel, c'est celui-ci. Et plutôt que de dire oui, parce que généralement, tu peux vite te braquer et te dire oui, mais les autres, ils n'ont pas mon expérience, ils sont pas aussi Ouais. proches des problématiques. Moi, je suis un expert, etc. Je pense que c'est pas tant la bonne approche, mais c'est plutôt de faire sentir directement au client que toi, tu as quelque chose de différent et de nouveau. Et en tout cas, tu as un atout à jouer là-dessus. Et généralement, moi, une des questions que je pose, c'est euh, si vous jugez que je suis plus cher que des freelances avec qui vous avez travaillé, ou en tout cas avec qui vous avez déjà discuté, pourquoi est-ce que soit vous travaillez plus avec eux, soit pourquoi est-ce que vous n'avez pas déjà travaillé avec ces autres freelances avec qui vous avez Hmm. déjà échangé en fait. Et c'est là où tu te rends compte que généralement, c'est là où ils te disent les vraies raisons. Ils te disent, bah, Ouais, euh, grave. les délais étaient un peu trop longs. Je trouvais que j'avais eu moins le feeling. Effectivement, ils étaient un petit peu moins spécialisés que toi. Ou alors ça s'est pas bien passé pour telle et telle raison. Et en fait, tu comprends, bah, toutes ces raisons-là, c'est autant d'arguments que toi, tu vas pouvoir mettre en avant quand tu feras ta Complètement. proposition commerciale après un call, en faisant un élément de réassurance. Oui, je suis plus cher, mais je suis plus cher Mais parce que moi, je vous assure tout ça que vous n'avez pas eu avant, en fait. ouais, et ça te donne les raisons pour lesquelles tu es dans la Mm. pièce. Tu vois, moi, j'aime bien aussi. Souvent, quand je sens que c'est vraiment juste, ils font ça juste pour me tester, souvent, j'aime bien tester en retour et dire, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on se parle? Et tu vois, c'est un peu l'approche, genre, Ouais, tu c'est vrai. rentres dedans, tu vois, mais souvent, ils te donnent ensuite les raisons de dire, bah, j'ai kiffé ton approche, j'ai adoré tel article, par exemple, ou quand tu t'es exprimé sur tel sujet, on s'était vu à tel endroit, donc je te fais confiance, patati patata. Et clairement, ouais, ils te donnent, alors appuie là, et appuie là. C'est bon, j'ai plus rien à dire. Mais je te rejoins complètement. Si on parle un peu alors, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, quoique, en fait, si tu peux les faire à distance, mais quand tu te prends des objections en direct, parce que parfois, tu sais, ça passe par des mails, où ils te font des Ouais. retours sur tes propositions commerciales, etc. Quand tu es en direct, est-ce que toi, tu as des réflexes, par exemple, que tu te prends une objection en direct, pour pas perdre tes moyens, justement, et te dire, OK, OK, bah, du coup, OK, je vais baisser mes prix, ou effectivement, je me suis un peu trompé là-dessus, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour Mm. garder cette confiance-là et essayer de comprendre et un peu retourner aussi la situation pour te dire oui, mais c'est justifié pour telle et telle raison. Est-ce que tu as t'as des conseils, une attitude à avoir, des choses que tu peux Ouais. partager?
Ça me fait penser à une citation qui normalement est utilisée dans un contexte différent, mais que je trouve fait vraiment écho à la bonne posture à avoir. C'est notre pouvoir se trouve dans l'espace entre stimulation et réaction. Et je pense que ce qui peut arriver très souvent quand on se prend une objection, c'est de réagir tout de suite et dire « Attendez, mais non, vous n'avez pas compris » et presque de couper la parole du mec et d'essayer de reprendre le dessus. Et moi, l'attitude que j'essaie d'avoir, c'est de me dire « Ok, je respire, je me mets dans une posture où je suis aligné, je suis bien sur mes appuis et j'attends qu'il termine. Et ensuite, souvent, je reformule. Du coup, si je comprends bien, ce que vous me dites, c'est... Et là, du coup, tu peux calibrer déjà est-ce qu'il s'est mal exprimé ou pas, parce que souvent, c'est le cas. Est-ce qu'il pense vraiment? Lui, il va reformuler. Et là, tu as vraiment l'assise de « Ok, voilà ce qu'il pense. Voilà ce qu'il a peut-être mal compris. » Et là, tu prépares une réponse informée par rapport à ça. Sans tomber dans la justification, parce que sinon, on rentre dans un jeu de « je me défends, il se défend, je me défends, il se défend » et on n'avance pas. Mais vraiment plutôt de réorienter pour, comme on se dit depuis le début, montrer qu'en fait, c'est une autre perception potentiellement ou que les avantages, ils sont ailleurs et ainsi de suite, quoi. Et je pense qu'il y a aussi un autre réflexe à garder en tête, c'est ne pas être trop flexible. C'est-à-dire que parfois, tu vois, on peut te dire « Ok, je comprends, ça c'est cool ce que tu fais, mais nous, on avait plutôt en tête ça pour arriver à notre besoin. Est-ce que ça, tu es capable de le faire ?» Et en fait, moi, je voyais beaucoup ça dans mes anciennes expériences quand je bossais à l'époque en startup, notamment sur des startups très tech. Il y avait toujours des enjeux, tu vois, de OK, est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'il y a telle fonctionnalité? Et le réflexe, c'est de dire, parce que tu as envie de closer à tout prix le client, oui, on va pouvoir le faire. Et en fait, en arrière-boutique, c'est une galère. C'est une galère. Personne ne commande dans la boîte. Bref, c'est une galère. En fait, en freelance, tu peux aussi dire ça. Oui, je peux aussi vous faire ça. Il n'y a pas de problème et tout, parce que tu as envie de closer à fond le client. Et moi, tu vois, peut-être que parfois, je me ferme des opportunités, mais j'aime bien me dire, non, moi, en fait, je vous ai proposé cette solution-là parce que je pense que potentiellement, c'est la bonne solution pour telle et telle raison. Et voici aussi ce qui a marché chez d'autres clients avec cette méthode-là et voici les résultats, plutôt que de, tu vois, laisser trop une porte ouverte un peu à ton client en disant ouais, je peux prendre ça, et puis en cours de mission il va dire d'ailleurs est-ce qu'on peut aussi faire ça, et tu vas dire ouais, pas de problème, tu vois. Donc il y a ce truc de, moi j'essaie d'avoir aussi un scope qui est un périmètre de projet qui est presque un peu non négociable, tu vois. Salut, c'est Alexis, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tribu Indé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou même sur tribuindé.com. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo et quant à moi je vous dis à très vite, ciao.